Étudions la langue anglaise en ligne. Soyez les bienvenus, mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on se salit en anglais. Comment est-ce qu'on pose la question de savoir la profession, les noms de quelqu'un, la direction de quelqu'un. En anglais, si c'est le matin, on dit good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Dans les après-midi, vous voulez saluer quelqu'un en anglais lorsque déjà après-midi, vous dites good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Dans la soirée, en anglais, vous voulez saluer quelqu'un. Vous allez dire good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Lorsque c'est la nuit, quelqu'un veut dormir, vous pouvez lui souhaiter good night. Good night. Good night. Dans les avant-midi, vous dites good morning. Good morning. Dans les après-midi, vous dites good afternoon. Good afternoon. Dans la soirée, vous dites good evening. Good evening. Good evening. Pendant la nuit, vous voulez souhaiter quelqu'un de dormir bien. Vous dites good night. Good night. Lorsque vous voulez savoir si une personne porte bien, la situation de sa santé, vous posez la question comme si how are you? 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 Si la personne est bonne, elle répond comme si I am fine. 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 Si la personne est malade, elle répond comme si I am sick. I am sick. I am sick. I am sick. I am sick.
Si la personne est fatiguée, la personne est fatiguée, il répond comme si, I am tired. How are you? La réponse sera, si la personne est fatiguée, I am tired. I am tired. Si la personne est malade, I am sick. I am sick. I am sick. Dis aussi, I am sick. Si vous êtes malade, dis I am sick. Si vous êtes bien portant, dis I am fine. I am good. I am fine. Si vous êtes fatigué, dis I am tired. I am tired. Ça veut dire que vous êtes fatigué. I am tired. Vous êtes fatigué. I am sick. Vous êtes malade. I am fine. Vous êtes bien portant. Répétons. Good morning. Dans les heures de l'avant-midi. Good morning. Good afternoon. Dans les après-midi. Vous saluez quelqu'un en anglais dans les après-midi. Good afternoon. Lorsqu'il fait soir, good evening. Good evening. Good evening. Pendant la nuit, good night. Good night. Lorsque vous voulez savoir sa situation, si elle est bien portante ou il est bien portant ou elle est malade ou il est malade ou elle est fatiguée, vous posez cette question-ci. How are you? La personne répondra. Si elle est bonne, elle dit I am fine. Si elle est malade, elle dit I am sick. Si elle est fatiguée, elle dit I am tired. I am fine, bien portant. I am sick, malade. I am tired, fatigué. Merci. Continuons. Lorsque vous voulez connaître les noms d'une personne en anglais, les noms, vous voulez connaître les personnes en question, vous voulez connaître son nom ou vous voulez lui connaître, vous posez cette question. What is your name? Who are you? Who are you? What is your name? Lorsque vous posez cette question, what is your name? What is your name? Or, who are you? Vous voulez savoir la personne, son nom ou qui est. Il vous répondra. I am Chris. I am Chris. Le nom est ici Chris. I am Chris. Ça veut dire il est Chris. My name is Chris. Je réponds au nom de Chris. Je réponds au nom de Chris. My name is Chris. Je réponds au nom de Chris. I am Chris. My name is Chris. Je réponds au nom de Chris. Je suis Chris. Répète-vous aussi. I am Chris. My name is Chris. La question est celle-ci. What is your name? Who are you? Vous pouvez poser l'une de ces deux questions pour savoir les noms ou qui est la personne.
Who are you? What is your name? La réponse sera I am Chris or My name is Chris. Il peut répondre I am Chris, je suis Chris, ou My name is Chris, je réponds au nom de Chris. Ça dépendra de lui. Que fait-il dans la vie? What are you doing in life? Vous voulez maintenant savoir la fonction de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Vous allez poser What are you doing? What are you doing in life? What are you doing in life? Or what are you? Lorsque vous posez cette question, what are you? Vous voulez connaître la profession de quelqu'un. La profession de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? What are you? What are you doing in life? C'est la même chose. Lorsque vous demandez what are you? What are you? Or what are you doing in life? Vous voulez savoir la fonction, la profession de quelqu'un. Il y a différentes réponses ici. Différentes réponses ici. I am a builder. Je suis maçon. I am a builder. I am a pastor. Je suis pasteur. I am a student. Je suis étudiant. I am a pupil. A pupil. A pupil. A pupil. I am a pupil. Je suis élève. I am a teacher. A teacher. A teacher. A teacher. Je suis l'enseignant. Je suis l'enseignant. I am an electrician. An electrician. An electrician. An electrician. Je suis électricien. Je suis électricien. I am an electrician. I am a truck driver. A truck driver. Je suis le chauffeur de camion. Je suis le chauffeur de camion. I am a truck driver. Je suis chauffeur. I am a driver. I am a driver. Je suis chauffeur. I am a driver. Je suis le chauffeur de camion. I am a truck driver. A truck driver. Continuons. Continuons. Lorsque maintenant vous voulez connaître la direction de quelqu'un, là où il va et là où il vient, il y a des questions ici. Vous voulez connaître là où les personnes vont et là où les personnes viennent. Il vient d'où et il part où? Il y a des questions ici que vous pouvez poser à une personne et de savoir sa direction. Lorsque vous vous croisez avec une personne en cours de route, maintenant vous voulez savoir sa direction de départ, là où il part et là où il vient. Vous poserez cette question. Where do you go? Where do you go?
Where do you go? Vous voulez savoir la direction où est-ce qu'il part. Where do you go? Where do you go? Where do you come from? D'où est-ce qu'il vient? Vous voulez savoir la direction où il vient. Il vient d'où? Where do you come from? Where do you come from? D'où venez-vous? Where do you go? Où vas-tu? Where do you go? Où vas-tu? Where do you come from? D'où venez-vous? Continuons. Il y a des réponses ici. Nous avons des réponses ici. Comme je vous dirais que lorsque vous voulez savoir la direction d'une personne, vous posez la question, vous voulez savoir de là où est-ce qu'il va. Vous posez la question, where do you go? La réponse, ici il y a tant de réponses. Vous allez choisir n'importe quelle réponse que vous pouvez répondre ici. Je vais à l'école. I go to school. I'm going to school. Lorsque la personne est en direction, vous vous croisez, il est en direction de. I'm going to school. Il est en action de partir. I'm going to school. I'm going to school. Lorsque la personne va à la maison, I'm going home. I'm going home. I'm going home. La personne va à l'église. I'm going to church. I'm going to church. La personne va au parquet. I'm going to the court. I'm going to the court. I'm going to the court. La personne va à la rivière. I am going to the river. I am going to the river. La personne va au marché. I'm going to the market. I'm going to the market. I'm going to the market. Il va au marché. La personne va aux plages. I'm going to the beach. I'm going to the beach. I'm going to the beach. Lorsque la personne va au boulot. I'm going to work. I'm going to work. I'm going to work. Lorsque la personne va en ville. Il va en ville. I'm going to town. I'm going to town. Lorsque la personne va au village. I'm going to the village. I'm going to the village. Ou I'm going to the countryside. I'm going to the village. Or I'm going to the countryside. Lorsque la personne va chez son oncle, chez mon oncle ici, chez son oncle, il dit I'm going to my uncle. I'm going to my uncle. I'm going to my uncle's house. Or I'm going to my uncle. I'm going to my uncle's house. Or I'm going to my uncle. Lorsque la personne part en France, il répond ceci. I'm going to France. I'm going to France. I'm going to France. Lorsque la personne va au Congo Kinshasa, il dira I'm going to Congo Kinshasa. I'm going to Congo Kinshasa. Lorsque la personne va à l'étranger, I'm going abroad. I'm going abroad. À l'étranger, I'm going abroad.
Merci. Maintenant, continuons. D'où venez-vous? Where are you coming from? From where are you? C'est ça la question lorsque vous voulez savoir la direction d'où les personnes viennent. Where are you coming from? Where are you coming from? From where are you? 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 Where are you coming from? 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 From where are you? From where are you? From where are you? From where are you? I am from home. Je viens de la maison. I am from home. Je viens du boulot. I'm from work. I'm from work. Je viens de la ville. I'm from town. I'm from town. Je viens de l'hôpital. I'm from hospital. I'm from hospital. I'm from hospital. I'm from hospital. Je viens de l'école. I'm from school. I'm from school. I'm from school. Je viens de la France. I'm from France. I'm from France. I'm from France. Merci. Lisez attentivement. Pour mieux comprendre ces leçons-ci. S'il y a des questions, posez des questions sur la section des commentaires. Je vous aime. Votre encadreur, Alfonso Ouarali-Chris. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec d'autres leçons. J'espère que vous êtes joyeux d'étudier ces quelques leçons. Ces quelques mots bien expliqués en français et en anglais. Courage pour mieux connaître la langue française et la langue anglaise. Je vais continuer avec l'anglais, français et swahili. Toutes les trois langues, je suis prêt à enseigner ces trois langues. Anglais, français et swahili. Vous tous qui veulent connaître la langue anglaise, la langue française et la langue swahili, soyez les bienvenus. Merci.